Oui, j'ai reçu parce que j'ai commandé un rouge à lèvres mat de MAC. Quand la gamme est sortie, c'est les rétro matte lipstick lip color, ils étaient en rupture. Et là, ils sont revenus sur le marché. Et j'ai pris la référence Oh Lady. Niveau tenue, c'est une tenue assez longue, 24 heures. Il bouge pas quand on mange ou autre. Vous avez vu, ça a séché là. Et j'ai mis ça dans le centre de mes lèvres. C'est vraiment joli. J'aime beaucoup le pinceau pour le mettre parce qu'il est ultra précis. Il permet de faire des contours vraiment magnifiques. Il n'y a rien à dire. Et j'adore. Et sinon, je pense que je vais me procurer la teinte juste après qui est un peu plus foncée, qui peut être aussi intéressante et se rapprocher du rouge à lèvres initial que j'avais. Donc voilà le rouge à lèvres de chez MAC. Vous me verrez probablement faire un tuto make-up avec ce liquid lipstick that I like. La tenue est vraiment longue. Et bon, aux lèvres, tu veux du mat, tu veux être jolie. Il faut savoir que ça va sécher tes lèvres. Ça, hein, on va pas se mentir. Mais il faut avoir un bon primer pour les lèvres, un bon labello. C'est tout ce qu'il faut. Et j'ai pris le Limbo, qui est un rouge à lèvres mat, liquid lipstick mat, marron, qui est idéal pour faire les contours, le mélanger avec des couleurs. Oh girl, je vais vous le swatcher. Je vais vous le swatcher. Ici. C'est un chocolat fabuleusement fabuleux. Tu vois, si tu veux faire un teint dark skin, all dark skin, je sais pas si on peut avoir un thème comme ça, mais imaginons. Tu fais ton teint comme ça, ton beau highlight, ton beau blush pour réchauffer. Tu fais tes lèvres en marron, mat, avec un petite touche, petite pointe de rosé au centre. Je te dis, ma copine, là, tu es arrivée. Tu es arrivée. Tu peux faire tes photos sur Instagram, là, des baddies Instagram. Tu seras validée, ma copine. Ha! Avec ce rouge à lèvres, même sans. En tout cas, j'ai pris la couleur Limbo. Je pense que je prendrai aussi la couleur Lax, etc. Même Chi ou Chai. Je ne sais pas comment on dit ça. Mais Colourpop, c'est vraiment une bonne couleur. Vous allez voir quand il va sécher, il sera totalement mat. Et il est à tomber. Vous me verrez le porter lors de vidéos. Vous me verrez le porter. Lipstick. Et je vais passer à mon lipstick favori. Ah, celui-là, je l'ai tué cet été. C'est un lipstick de True Colors. Je me le suis procuré toute seule. Et c'est celui que j'avais initialement. C'est un marron rouge bordeaux. Je sais pas comment le qualifier, mais il est à tomber. Il est mat. Mat, longue tenue, bonne pigmentation. Le pinceau est impeccable parce que lui aussi, ça fait aussi des contours assez nets. Le contour que j'avais initialement, j'ai même pas utilisé de crayon. Mais le seul regret que j'ai sur ce rouge à lèvres là, c'est que certes, il est mat, donc c'est sûr qu'il va assécher les lèvres. Mais le problème, c'est que dans le cœur des lèvres ici, moi ça va, mais il y en a certaines pour qui ça se voit beaucoup, il a tendance à vite partir. Quand on mange quoi à l'intérieur, il a tendance presque plus à exister et à faire des petits, pas la marque rosée là, mais des petits... Bon voilà, c'est pas désagréable, mais il fuit un peu. Mais pas beaucoup, mais vraiment pas beaucoup. Et après tout, je pense que c'est normal que ça fuit un peu là, parce que là, on rentre dans une zone de muqueuse un peu plus humide, etc. Donc voilà, c'est pas un mauvais point. C'est pas un gros mauvais point. Donc voilà pour les lipsticks de True Colors. Donc j'étais en train de vous parler des lipsticks que j'ai reçus. Et j'ai acheté 3 lipsticks de la marque Milani. Un rouge à lèvres mat et 2 lipsticks liquid gloss ultra shiny. Et ça, c'est vraiment bien pour les mariages, etc. C'est pas des gloss comme les autres. Donc je vais vous les swatcher. Alors celui-ci, c'est le Amore Matte Lip Cream en teinte Precious. C'est un rose bébé. Voilà. Qui est là d'ailleurs. Je l'avais déjà swatché hors caméra en fait.
vais en remettre un peu pour que vous voyez bien la pigmentation. Donc celui-ci c'est un rouge à lèvres mat très crémeux que j'ai pas encore eu l'occasion de mettre mais que je trouve très joli. Je le mettrai pas à lui tout seul, ça c'est sûr, hein. J'aime pas avoir les lèvres trop gouées ou quoi. Il sera sûrement mélangé avec pourquoi pas le rouge à lèvres, le Limbo de Colourpop en contour. Et celui-ci au centre. On verra ce que ça donne lors d'un tuto make-up bien sûr. Milani. Et là, les deux glosses. Alors ceux-ci, ce sont mes favoris. Et mon favori coup de cœur, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram. En tout cas, mon Instagram est ouvert. Je vous mettrai la référence de mon compte Instagram. J'ai fait une vidéo où j'étais habillée un peu en mode africain parce que j'allais à un mariage. Et j'avais un rouge à lèvres. C'était celui-ci, ce gloss-ci. Donc je vais vous swatcher les deux. Celui-ci, c'est un Brillant Shine Lip Gloss en teinte Luminous. Donc c'est un rose pailleté, vous voyez déjà au packaging, ça fait rose transparent, pailleté doré. Donc très bien, au-dessus d'un rouge à lèvres, pour faire ressortir juste au centre des lèvres, pour donner un peu plus de dimension. Donc ça c'est Luminous. Et celui-ci, il est en teinte Brownberry et c'est celui-ci que je portais lors de ma vidéo Instagram. Et il est fabuleux. Je le porte avec un contour de lèvres, vous voyez un peu comment il est? J'adore. Je le porte avec un contour de lèvres genre crayon Night Mousse. En fait le Night Mousse je l'utilise pour tout en fait. Et je mets après ce rouge à lèvres sur toutes les lèvres, pas que sur le centre, sur tout. Et il est à tomber. Là j'ai mon lipstick donc je peux vous montrer ce que ça donne, mais en tout cas lors d'un tuto make-up vous verrez. Et si vous voulez déjà voir ce que ça donne, sur mon Instagram j'ai une vidéo récente où je porte ce rouge à lèvres à lui seul. Donc allez checker pour voir. Voilà, donc c'est 3 lipsticks de Milani en vente chez Mix Beauty ou sur le site milani.com ou .fr. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. C'est à la dernière commande que j'ai reçue. Ce sont des produits du site nejoli.com où vous pouvez vous procurer toutes sortes de produits cosmétiques pour le nail art, des accessoires autres. Un site vraiment à aller checker. Et les produits vont d'une tranche de 0 € à 20 €, voire plus. Mais en tout cas, c'est vraiment des prix très c'est des prix abordables. Donc j'ai eu 2 sets de pinceaux. Celui-ci où il y en a 20. Bien sûr, Nejoli, les fournisseurs est chinois. Donc niveau livraison, j'ai attendu 2 à 3 semaines. Mais voilà, paiement sécurisé, rien à dire, etc. J'ai eu toute une gamme de pinceaux commandés, dont certains que j'ai déjà utilisés, vous m'excuserez. J'ai mélangé, mais vraiment n'importe comment. Donc voilà, principalement des pinceaux pour les yeux mais aussi pour le teint. Très doux. J'ai utilisé notamment celui-ci pour le teint. Pinceau plat, très doux. À la livraison ça n'avait pas d'odeur, c'était très bien emballé. Voilà quoi, enfin des bons pinceaux à un prix abordable. Vraiment je recommande pour celles qui commencent à faire une trousse make-up et qui ont besoin de pinceaux. Ces pinceaux sont vraiment bien. Il y en a 4 et c'est un peu en mode duo fiber brush. Ouais, c'est à peu près tous des blending brush pour estomper. Ils ont à peu près la même forme, à peu près tous. Celui-ci est biseauté. Donc celui-ci est un peu plus touffu, celui-ci un peu plus fin, biseauté. Et là celui-ci, une petite pointe. J'ai reçu aussi un outil dont j'avais vraiment besoin pour nettoyer mes pinceaux. Du Brush Hug qui est idéal pour laver les pinceaux. Donc elle est un peu sale parce que j'ai déjà utilisé pour laver des pinceaux et c'est vraiment très efficace. C'est un gain de temps inimaginable. Ça lave vraiment vite et en profondeur. Et voilà, donc j'utilise ça soit avec du shampoing doux pour laver mes pinceaux. Le savon Marseille, c'est vraiment quand j'ai rien. Mais j'aime bien le savon Marseille parce que les pinceaux au moins finissent vraiment bien blancs. Après le savon Marseille ça a tendance à être un peu sec, mais bon ça fait aussi l'affaire pour mes pinceaux. Jusqu'alors ils ne se sont pas abîmés. Mais je préfère utiliser soit plus le shampoing doux ou un après-shampoing après pour les rendre encore plus doux. Donc voilà la Brush
Hug. La procurer, j'en suis sûre que ça servira à beaucoup d'entre vous. Et pour finir, j'ai pris ce petit bocal, non pas pour faire pipi dedans, mais un petit bocal de voyage pour pouvoir mettre ma beauty blender que j'ai l'habitude de trimballer, excusez-moi, un peu n'importe comment. Je la mettrai désormais dedans. J'ai les petits couvercles avec. Donc, c'est parfait. Donc voilà les filles pour ma revue haul assez brève sur les produits que j'ai commandés ou que j'ai reçus de certaines marques. La plupart des produits ici, c'est pas la fin de leur présentation. Ils seront mieux présentés et mis à l'œuvre lors de tutos make-up qui vont bientôt être sur ma chaîne incessamment sous peu. Restez connectés, notamment avec la marque True Colors, pour laquelle je consacrerai une vidéo entière. Pour Ozowig, je consacrerai une vidéo entière. Et pour chacun des produits, vous verrez leur utilisation. Et vous pourrez me donner vos avis. Je vous partagerai mes impressions. N'hésitez pas à checker la barre d'infos pour les codes promo. Et également pour toutes les informations sur les produits présentés. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Si vous souhaitez voir aussi ce tuto make-up que je viens de faire, qui fait un peu body make-up, voilà, dites-le moi. C'est mes cheveux, hein. Ah oui, hein, c'est mes cheveux. Dites-le moi, je vous ferai le look aussi par la même occasion. Et sinon, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et surtout faites vraiment attention à vous et à vos proches avec les événements passés. Donc voilà, plein de bisous.